C'est la population la plus riche aussi. Oui. Et ils ont de l'argent, ils peuvent payer leur prêche. Et c'est pour ça, l'évêque, oui, il dit, j'ai besoin d'argent et aussi des francs qui ont. Moi, je suis ni wallon ni flamand, je suis un belge. Puis moi, je suis flamand, je ne suis pas belge. Non, pourquoi ça n'existe pas un belge? Mais il faut être fier d'être belge. Quand vous êtes à l'étranger, qu'est-ce que vous dites? Je suis wallon ou flamand, c'est idiot. Mais dites que vous êtes belge et puis c'est tout. Plusieurs dizaines de milliers de Flamands ont participé à la marche sur Bruxelles. Elle s'ouvre par des groupes pittoresques et le jeu du drapeau. Le cortège défilera pendant plus de 2 heures au cri de Bruxelles flamand, autonomie administrative, etc. Les calicots rappellent les objectifs divers de la manifestation, qui se déroule avec discipline. Les partisans du fédéralisme s'efforcent pourtant de tirer le maximum de la démonstration en faveur de leur terre. À cette époque, ce sont surtout les marches flamandes qui impressionnent la Belgique francophone. D'Ostende à Saint-Trond, d'Anvers à Bruxelles, des milliers de voix s'élèvent et demandent plus d'autonomie culturelle et une flamandisation de la capitale. Mais c'est rapidement dans la petite ville de Louvain, Leuven, que vont se cristalliser toutes les tensions. À la manifestation des étudiants du régime français pour l'unité de l'université de Louvain s'est opposée une contre-manifestation flamande. Police et gendarmerie doivent intervenir pour dégager le passage du cortège. Les fameuses lois linguistiques entrées en vigueur en 63 tracent en plein cœur de la Belgique une frontière. La ville de Louvain se trouve du côté flamand et s'appellera désormais Leuven. Mais sa population comporte une part importante de francophones qui ressentent de plus en plus l'hostilité des milieux flamingants. Certains slogans ne sont pas faits pour rassurer les francophones qui voient dans ces inscriptions un langage ultranationaliste s'apparentant à un racisme qu'on croyait définitivement enterré. Revenons-en à ce fameux slogan Wallenbeuten. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez entendu? Quand je suis arrivé à Louvain, on m'a dit vous allez l'entendre tous les jours. Donc c'était assez tôt. Je l'ai entendu pratiquement, je crois, le jour de mon arrivée. Et puis il était sur tous les murs, dans les gares, un peu partout. Mais en tant que francophone, est-ce que ça ne fait pas une impression étrange de voir ça écrit, dit partout? Tout à fait. Tout à fait. J'ai comparé cela, malheureusement, et c'était une erreur, j'ai comparé cela aux lois anti-juives de Hitler, et j'ai voulu que nous mettions, peut-être pas une étoile juive, mais un autre chose qui soit le type d'infamie pour dire voilà ce que vous êtes en train de faire. Et le grand rabbinat m'a dit non, pas question. Donc ils avaient raison, c'était exagéré l'affaire. Mais c'est vous dire que c'est ce que j'ai ressenti, je dis, ils font des choses qui ne se font pas, ou qui ne devraient plus se faire. Je me souviens de mon indignation, en tout cas, de voir ce Wallenbeuten écrit sur les murs. Ça me semblait absolument scandaleux. Donc vous vous en sentiez blessé? Oui, vraiment. Parce que Leuven, c'est quoi? C'était une ville dans laquelle on a travaillé, c'est une ville qu'on aimait, les vieilles halles universitaires, les vieux bâtiments, ils nous appartenaient aussi. On les aimait, les vieux collèges. Moi, j'avais mon bureau à côté des halles, donc c'était quand même... Mon cœur, une partie de mon cœur y était, oui, certainement. Donc pour vous, l'idée de quitter Louvain était impensable? Ah, j'avais le cœur en écharpe, oui, c'était un crève-cœur, certainement. Le 15 décembre 1965, une manifestation flamande s'annonce à Leuven. En guise de réaction, les étudiants francophones quittent la ville et se donnent rendez-vous dans le lieu le plus improbable de Belgique, Outsiplou. Le petit hameau non loin de Liège n'aura sans doute jamais connu telle affluence. Près de 4000 jeunes feront là un pied de nez aux manifestants flamands et dénonceront par l'humour l'aberration que constituerait d'après eux la scission de l'UCL. En dehors du milieu universitaire, la question de Louvain commence à préoccuper puis à diviser l'opinion. Certains foyers connaissent même des débats pour le moins animés. Illustration avec Raoul Goulard en 1966 dans une famille flamande où un jeune garçon ne partage pas l'opinion de ses parents et de sa sœur. Est-ce qu'à votre avis, votre frère serait un flamingo? À mon avis, oui. Oh oui. Et oui, et qu'est-ce qu'il dit lui alors? Ben oui, je suis flamingant. Et pour le moment. Je n'en suis pas complexé non plus, non, pas du tout. On arrive tout doucement à une francisation
de Louvain. Mais au fond, la culture flamande, alors, a vraiment peur de l'influence de la culture française. Je n'ai absolument rien contre les gens qui parlent français, mais j'ai bien quelque chose contre les gens qui parlent français et qui en plus estiment du fait qu'ils parlent français, qui sont supérieurs aux autres. Vous voulez toujours inculquer à tout le monde cette espèce de complexe d'infériorité que vous avez, de croire que si vous avez des francophones à côté de vous, c'est eux qui vous mangeront. Pourquoi est-ce que vous ne les mangez pas eux? Au point de vue de complexe d'infériorité, je veux seulement dire ceci, que si nous l'avons, ben justement nous voulons en sortir. Vous avez souvent la discussion comme ça sur les problèmes politiques, sur les en général, problèmes wallon-flamand, sur les problèmes de Louvain? Généralement une fois par semaine quand ils rentrent à la maison. Ah bon? Chaque week-end? À peu près. Chaque week-end, c'est parce que nous sommes d'opinions différentes, alors évidemment. Nous discutons assez souvent et même assez violemment parfois. Ah oui? Oui. Et il n'est jamais convaincu? Non, jamais. Et moi non plus. Jamais réussi à vous convaincre non plus? Non. Le 13 mai 66 est une date clé dans notre histoire. Ce jour-là, les évêques de Belgique, patrons de l'Université catholique de Louvain, proclament haut et fort que l'UCL est indivisible et qu'elle se maintiendra comme telle à Louvain. En clair, pas question de déménager. Les fameuses lois linguistiques avaient pourtant tracé une frontière en 1963, mais en tant qu'institution privée, l'UCL n'était pas contrainte de s'y soumettre. Les évêques espèrent par cette déclaration ramener de l'ordre et forcer les esprits au calme. Ils ne vont pas exactement obtenir l'effet escompté. Nous nous refusons à envisager 2 universités catholiques dans notre pays, même si la réalisation était financièrement et politiquement possible. Les décisions étant prises, nous entendons les exécuter à l'abri de toute pression et nous demandons à tous de s'y rallier. Cet appel devient un ordre quand il s'agit des membres du personnel. Personne n'est obligé de postuler une fonction dans l'université. S'y engager à un titre quelconque, c'est donc adhérer librement à la volonté de ses chefs. Le ton était tellement autoritaire. En Flandre, nombre de personnes ont dit « Mais qu'est-ce qu'ils pensent ?» Ce ton-là, c'est le ton du Moyen-Âge, c'est le ton de... Et j'ai eu le même réflexe. Et on s'est mis à manifester spontanément. C'était un dimanche à midi qu'ils ont lancé leur texte. Le soir, c'était la bagarre à Louvain. Et moi, notamment, j'ai pris la parole et sans consulter qui que ce soit, je n'avais aucun mandat. J'ai dit, impossible de faire une université sans les étudiants et on va le prouver, on va se mettre en grève de suite demain matin. Les étudiants flamands de l'Université catholique de Louvain ne sont pas contents, c'est le moins qu'on puisse dire. Les étudiants flamands ont parlé du diktat des évêques. Les slogans anticléricaux, les proclamations très dures et parfois grossières à l'égard du primat de Belgique ont très vite remplacé le simple slogan « Wallen buiten », les Wallons à la porte. Quand je suis entré dans ce mouvement-là, à Louvain, tous les slogans, les mots d'ordre, les objectifs étaient décidés à l'extérieur du mouvement étudiant par ce mouvement mystique qui s'appelle le mouvement flamand, et où il y avait des notaires, des professeurs d'université. Vous y reconnaissiez pas du tout? C'était un autre monde pour moi. Notre motivation d'entrer dans le mouvement était différente d'une motivation nationaliste. Notre grand combat était toujours de dire non, c'est pas contre les francophones. Je crois que la majorité était plutôt nationaliste, tant au niveau des étudiants qu'au niveau des professeurs. Mais ceux qui réfléchissaient, je crois, étaient plutôt préoccupés par l'avenir de la société de la consommation, y compris des jeunes dirigeants du mouvement estudiantin, tel Paul Goossens, que j'ai bien connu.